encore écouter le Seigneur nous parler. Amen. Nous devons être vraiment très attentifs. Amen. Quand l'Esprit de Dieu parle d'une manière ou d'une autre, Amen. celui qui sera vraiment prêt aura sa part. Comme nous sommes dans la piscine de Bethsaïda. Amen. Que le Seigneur bénisse notre serviteur, le Béni Caisse, qui va nous entraîner ce soir. Que Dieu lui donne les mots justes pour nous encourager. Mon frère, Amen. que Dieu te donne encore la capacité de vomir. Sois béni, mon frère. Amen, amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, la bonsoir. famille. La famille bien-aimée du Christ. Amen, amen, amen. On est dans la joie pour être dans la présence du Seigneur. Amen. On va se confier aux sagesses de l'Éternel, qui nous parle, qui dispose de nos oreilles pour entendre ce qu'il va nous parler. On va chasser tout esprit d'incrédulité, des cœurs de pierre qui empêchent la parole de Dieu de rentrer dans le Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce privilège, la grâce que tu m'accordes à venir encore Seigneur, me mettre comme un instrument Seigneur mon Dieu que tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Le Seigneur nous appelant la grâce et l'entendement, Seigneur mon Dieu, que tu disposes dans le cœur de ceux qui entendent ta parole et la mettre en pratique, qu'elle soit le partage de chacun de nous pour nous communiquer les révélations qui attachent à cette parole. Je bénis cette parole dans la vie de tous ceux qui entendent cette parole et qu'elle puisse manifester son effet pour nous aider dans notre foi au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir d'être dans sa présence. Amen. Nous allons parler de quelque chose d'important. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a unis dans sa présence pour nous conduire jusqu'à ce que le Seigneur nous trouve dans la foi qui va nous permettre de gagner l'éternité que le Seigneur nous a accordée à la croix. Mais pour arriver à ce stade, mes bien-aimés, il y a beaucoup d'obstacles dont chacun de nous doit affranchir. Alors notre Dieu, il est l'alpha, l'oméga, on l'appelle le commencement et la fin. Amen. Il est le maître de tout, il est le maître de la sagesse, il est le maître de l'intelligence. Et c'est sans lui, mes bien-aimés, l'homme n'est rien sur la terre. Alors nous avons compris au moyen de la grâce qu'il nous a communiqué, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il est l'administrateur de tout ce qui hérite l'éternité. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Amen. Alors nous allons parler de ce soir, le thème est la supériorité de la sagesse sur la folie de l'homme. Amen. La supériorité de la sagesse de Dieu sur la folie de l'homme. Pourquoi la folie de l'homme? Il y a deux personnes qui habitent dans ce monde. Tout le monde que vous voyez, les milliards d'hommes qui sont sur la terre, il n'y a que deux personnes. Comment ça? Amen. Il n'y a que deux types de personnes qui sont sur la terre. Il y a une personne qui marche sur la sagesse de Dieu. Il y a aussi un autre qui marche sur la folie de sa sagesse. Celui-là, la parole de Dieu l'appelle le folle. Comme nous avons vu, il y avait 10 femmes, il y avait 10 sages et il y avait 10 folles. Alors, donc, en réalité, mes bien-aimés, ce monde-là est géré de cette manière. Alors, nous voyons la suite les 10 femmes, les 10 vierges, qui nous montrent l'exemple palpable comment ceux qui doivent hériter l'éternité, comment ils doivent s'organiser, comment ils doivent marcher. Mais les folles, c'est aussi l'exemple de ceux-là qui vont perdre l'éternité à cause de la folie de leur pensée, de leur sagesse. Amen. Pourquoi? Ils s'appuient sur leur intelligence charnelle. Or, cette intelligence ne t'amènera nulle part en tant qu'enfant de Dieu. Mais bien aimés, nous devons comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien dans ce monde. Quels que soient tes diplômes, quelle que soit ta connaissance que tu as acquis dans la chair, mais bien aimé, selon tes 5 sens, ça ne t'amènera rien si Dieu n'est pas associé dans ta vie. Amen. Alors en tant que chrétien, mes bien-aimés, il est important de comprendre comment la sagesse de Dieu est gouvernée dans nos pensées, dans nos décisions, dans la manière dont nous vivons dans ce monde. Si nous n'adhérons pas selon, nous ne nous accordons pas, nous ne prenons pas notre vie, si nous ne marchons pas selon cette sagesse, notre vie est en quelque chose en danger. En quelque sorte en danger. Amen. Pourquoi? Parce que la pensée de l'homme, mes bien-aimés, ne peut t'amener nulle part. Tu peux beau faire, réussir, comme si tu réussissais dans le monde. Mais je vais te dire, la réussite que tu vois selon ta sagesse,
c'est comme quelqu'un en train de tourner en rond. Amen. Sans Dieu dans ce monde, la personne en train de tourner en rond, il sera toujours dans la même place. Et Dieu sera là en train de l'attendre jusqu'à ce que, tant qu'il ne fait pas le pas pour aller vers ce Dieu, il restera là jusqu'à ce qu'il va terminer sa vie sur la terre et cette personne n'ira nulle part. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2. Nous allons méditer à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Bénis Dieu parce qu'on a parlé de la sagesse ici. Oui, ce que nous avons parlé par le témoignage, ça a montré la sagesse divine. Amen. On a vu, du verset 12 à 14. La sagesse. Amen. On peut gagner temps le vite. Amen. Quelqu'un peut m'aider? Ecclésiaste chapitre 2, le verset 12 à 14. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 2, le verset 12 à 14. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Amen. La sagesse et la sottise. Amen. Et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi quand tu as déjà fait? Amen. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a l'avantage sur la ténèbre. Amen. Alors ici, Dieu nous parle. Il est en train de nous faire comprendre quoi? Quand on voit bien, dans ce monde, il y a deux personnes comme je l'ai dit. Amen. Il y a la sagesse. Donc quand Dieu parle de la sagesse, c'est sa sagesse. Ce n'est pas la sagesse de l'être humain. Quand l'homme parle de la sagesse de l'homme, il appelle ça la folie. Amen. Donc, Dieu appelle celui qui s'est dit dans ce monde-là qu'il est sage, il est intelligent. Selon Dieu, cette personne est folle. Il joue à sa folie parce qu'il ne connaît pas la réalité, ce qu'il attend demain. Il se trompe sur ses pensées, sur son raisonnement. Mais lorsque Dieu parle de la sagesse, il compare les deux. Quand tu vois l'homme sage et l'homme insensé qui marche selon sa sagesse, selon son intelligence, il regarde. Ainsi comme la lumière a l'influence, a la supériorité sur les ténèbres. C'est ainsi celui qui est sage, qui s'appuie sur Dieu, il aura là aussi quoi? L'avantage sur celui qui s'appuie sur sa sagesse. Amen. Vous pouvez voir mes bien-aimés, dans beaucoup de gens qui sont vraiment sages, qui se confient en Dieu, peu importe son niveau, peu importe son âge, celui-là, les gens viennent souvent demander des conseils chez lui. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne marche pas selon la gouvernance de la sagesse humaine. Il s'appuie sur l'intelligence qu'il a acquis au plan de Dieu. Quand il te donne une réponse, et cette réponse-là aura des effets positifs dans ta vie. Pourquoi? Parce que celui-là, il réfléchit avant de te donner la réponse. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit, si nous comparons entre la vie qui marche de quelqu'un qui marche qui s'appuie sur ses 5 sens, sur la sagesse de la chair, et celui qui est gouverné de la sagesse spirituelle, il voit qu'il y a l'avantage. S'il y a l'avantage, mes bien-aimés, nous devons comprendre, et c'est comme la lumière, de lui qui marche dans la lumière, il voit de loin. Amen. Quand il veut traverser la route, il regarde de gauche, il regarde à droite, il voit qu'il n'y a pas de voiture et il traverse. Amen. C'est ainsi celui qui marche selon la sagesse de Dieu. Mais celui qui marche dans sa folie, il voit quelque chose, il entend une nouvelle,
Ils ne cherchent pas à réfléchir. Oh, c'est une bonne idée, c'est dingue, c'est beau. Alors, tous, sans même réfléchir, sans même consulter les gens, s'interroger comment ça se passe. Non, ils se jettent directement. Pourquoi? Parce qu'ils voient tout le monde, ils disent non, si on fait ça là, ça réussit. Si on fait ça, on doit avoir ça. Alors, lui, non, il suit les autres. Dans la folie là, des autres, là, lui aussi plonge, sans se rendre compte que la voie qu'il emprunte, ça ne l'emmènera nulle part. Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre que entre l'homme sage qui marche selon la sagesse de Dieu, celui-là a toujours de l'avantage. Donc nous avons l'obligation, le devoir, mes bien-aimés, de nous appuyer chaque fois sur la sagesse de celui qui est l'alpha, l'oméga, parce qu'avec lui, mes bien-aimés, on n'échoue pas. Amen. Il nous dit la fin du monde viendra, la fin du monde viendra. Quand on le veut ou pas, Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour qu'on hérite le royaume des cieux. Mais regardez les sorciers, il va dire quoi? Les chrétiens là, ils n'ont rien à faire, ils perdent leur temps. Ils prennent l'argent, ils donnent ça au pasteur. Ils prennent leur temps à gêner alors qu'il n'y a rien. Ils se raisonnent, ils se moquent du chrétien. Alors qu'ils oublient que le chrétien lui s'appuie sur la sagesse divine selon la parole qu'il a reçue dans l'évangile. Amen. Et cette parole nous permet de comprendre quoi? Dans nos décisions, mes bien-aimés, nous devons faire attention. Amen. La parole de Dieu dit, je suis la lumière du monde. Amen. Excusez-moi, plutôt, je vais aller bien. Dans ce livre, mes bien-aimés, Dieu veut, il nous demande, mes bien-aimés, d'examiner nos décisions. Elles sont influencées dans quoi? Amen. Qu'est-ce qui est en train d'influencer nos décisions? C'est la sagesse de Dieu ou bien la sagesse dans ce monde. Et regardez le quotidien de nos vies, la manière dont nous vivons chaque jour. Amen. Comment nous prenons les décisions? Est-ce qu'elles sont influencées sur la sagesse de Dieu ou bien c'est la sagesse du monde qui est en train de nous pousser à suivre ce que nous voyons par le convoitis des yeux ou bien le convoitis de la chair? Si c'est le cas, mes bien-aimés, nous devons nous renoncer parce que la sagesse que Dieu nous parle ici nous dit ceci. Si nous examinons, il dit entre celui qui marche dans la lumière et celui qui marche dans la folie. Les deux, bien que nous marchions dans la même voie, mais nous n'avons pas le même commun d'accord dans nos décisions. Bien que nous marchions d'une manière différente, mais à la suite, nous serons toujours quoi? Interpellés à la fin, parce que nous allons tous mourir. Amen. Mais celui qui marche dans sa folie, selon sa chair, il ne voit pas la mort. Lui, il voit seulement le plaisir, le convoitise qui attire, ses pensées, son intelligence. Et c'est ce qu'il voit. Alors que chaque décision que nous posons dans ce monde, mes bien-aimés, a des conséquences selon l'éternité que Dieu nous demande et nous a amenés en Jésus-Christ. Amen. Alors, si je sais que l'acte que je vais poser, selon la sagesse de Dieu, Dieu me dit de ne pas poser cette action. Parce que les conséquences, c'est quoi? Je vais poser un acte qui va me pousser à pécher. Je vais renoncer. Amen. Mais l'insensé, celui qui s'appuie sur sa folie, lui ne voit pas le péché. Il voit seulement quoi? L'avantage et le bénéfice qui est posé derrière l'acte qu'il est en train de convoiter. Amen. Mais il ne sait pas que derrière cet acte, il y a la mort devant. Amen. C'est de ça que Dieu nous dit d'examiner sur nos décisions, la manière dont nous prenons nos décisions, elles sont influencées dans quoi? Dans quoi, mes bien-aimés? Amen. Parce qu'il dit ceci. Dans ce livre, Dieu veut nous faire comprendre quoi? Si nous examinons comment nos décisions sont influencées. Regarde, nous sommes influencés par la richesse. Nous sommes influencés par les plaisirs de ce monde. Nous sommes influencés par le travail, la gloire et la connaissance dans ce monde. Amen. Nous prenons toutes ces choses-là. Tu prends l'argent, tu prends le plaisir de ce monde, tu prends le travail, tu prends la gloire de ce monde, tu prends la connaissance dans ce monde. Là, il n'y a pas Dieu. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois ces 5 éléments-là que j'ai cités, amen, et tu appliques ça sur ta chazette, la manière dont tu vis chaque jour. Et quand tu vois, si tu avais la richesse, tu avais le plaisir de ce monde, tu as le travail, tu as la gloire de ce monde, tu as la connaissance dans ce monde. Dieu n'est pas dedans. Ensuite, qu'est-ce que tu pourras bénéficier de toutes ces choses à la fin de l'éternité? Amen. Amen. Tu vois, c'est-à-dire, est-ce qu'on comprend? Tu vas à l'école, tes parents te mettent à l'école, tu travailles bien, tu finis, tu as tes diplômes, tu as le travail, tu as la richesse,
tu as le plaisir de ce monde, la gloire de ce monde, tu as la connaissance dans ce monde. Dans ça, là, il n'y a pas Dieu dedans. Maintenant, quand tu vas analyser le plaisir que tu vas avoir dans tous ces éléments-là, et sans Dieu, ça va t'amener où? Amen. La folie. Nulle part. La finalité, ça sera où? L'enfer. Amen. Tu vas te réjouir avec la richesse que tu as. Tu vas te réjouir dans le plaisir que tu gagnes à travers le travail que tu gagnes. Tu as la gloire de ce monde. Tu as la connaissance dans ce monde. Alors, tu vas te réjouir avec tous ces éléments. Au fur et à mesure que tu vas vieillir, le travail va s'enlever. Amen. Et si tu ne fais pas attention, la gloire de ce monde s'enlève. Amen. Et si tu ne sais pas gérer, la richesse aussi s'écarte. Peut-être tu auras resté avec quoi? La connaissance que tu as acquis. Et voilà, tu meurs maintenant. Ensuite, maintenant, arrive la condamnation, ou bien le jugement. Dieu, tu te présentes devant Dieu avec rien. Puisque tu as passé tout ton temps à se réjouir avec ces éléments-là. C'est là que Dieu nous demande d'examiner si nous pensons notre sagesse est basée sur la richesse, le travail, la gloire de ce monde, la connaissance dans ce monde. Sans Dieu, mes bien-aimés, qu'est-ce que nous devenons après cela? Amen. Voilà pourquoi Dieu nous dit, si nous sommes intelligents, si nous sommes sages, on préfère prendre la sagesse que Dieu nous donne. Amen. Parce que cette sagesse-là va travailler, ça va aller au-delà de ce que nous pouvons obtenir dans la richesse de ce monde, le plaisir de ce monde, le travail, la gloire de ce monde, la connaissance de ce monde. Toutes ces choses peuvent passer, mais si nous nous appuyons sur la sagesse de Dieu, mes bien-aimés, il y a garantie parce que derrière cela, il y a un Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est lui qui prend le relève pour nous accorder la grâce qui viendra après la mort. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être faire attention, mes bien-aimés. La manière dont nous décidons dans ce monde. Amen. La manière dont nous menons chaque jour, nos quotidiens, est l'influence de la richesse, le plaisir de ce monde, le travail, la gloire de ce monde, ne doit pas dominer sur nos vies. Amen. Bien que nous travaillons. Voilà pourquoi, regardez bien, les gens qui vont à l'école, amen, ils gagnent, ils font des travaux, ou bien ils obtiennent un travail diplomate. Amen. Ils ont quoi? La richesse, la gloire de ce monde et le plaisir de ce monde et la connaissance de ce monde. Mais ils n'ont pas Dieu. Ceux-là, mes bien-aimés, regardez, bien qu'ils ont toutes ces choses, ils n'auront jamais la paix en eux. Et ils ne vont jamais se rassasier de tout ce qu'ils ont. En eux, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Amen. Mais celui qui n'a pas la richesse de ce monde, il n'a pas la gloire de ce monde, peut-être qu'il n'a qu'un travail où se débrouille. Mais il a la sagesse de Dieu de lui là. Celui-là, il est plus heureux parce qu'il a la paix en lui. Amen. Je te dis, j'ai travaillé beaucoup avec les Blancs quand je vais souvent. Les Blancs qui ont la chance d'aller en Afrique, en mission, les missionnaires, ils nous disent, mais nous, on ne comprend pas les Africains. Ils vivent dans la pauvreté, mais la manière qu'ils adorent Dieu, mais ça nous dépasse. Ils n'ont rien là-bas, mais ils adorent Dieu, c'est comme s'ils avaient tout ce qu'il faut, alors qu'ils n'ont rien. Moi je dis, mais en Afrique, on n'adore pas Dieu à cause des biens, pas à cause des richesses, parce que nous aimons Dieu. Ça cause ça on l'aime. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur la sagesse que Dieu nous a révélée au travers de son évangile. Amen. Celui-là, il est plus heureux quel que soit ce qu'il a, même s'il n'a pas l'argent, il n'a pas ce qu'il faut, il s'est content d'avoir obtenu la grâce d'entendre l'évangile et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons bien fait, mes bien-aimés, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accordons-nous à marcher selon la sagesse qu'il nous donne. Amen. Parce que sans cette sagesse, l'homme n'est rien dans ce monde. Dieu nous demande de comprendre les bien-aimés et de comparer. Si tu avais la richesse dans ce monde, le plaisir là, et qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas devenir quoi? Sans Dieu, sans la sagesse de Dieu. Ça va t'amener nulle part. Nous comprenons bien cela. Donc, ce qui est important, tout homme, quelle que soit la richesse que tu as dans ce monde, la gloire, le plaisir, le bien que tu as dans ce monde, il faut associer Dieu dans ta vie. Dieu sera l'administrateur de ta vie. C'est là que tu pourras marcher sur la voie qui va t'accorder la grâce d'être sage et de comprendre que après avoir gagné ce que tu as eu dans ce monde, Dieu pourra t'accorder la grâce de l'éternité après cela. Amen.
Donc il nous fait comprendre quoi? Notre vie doit être guidée par la sagesse de Dieu sur la terre pendant que nous sommes ici-bas. Notre vie doit être ne doit pas être guidée par la folie de ce monde. Amen. Et le constat que nous devons comprendre, il est clair, mes bien-aimés. Entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu, on ne peut pas comparer cela. Il n'y a pas à lutter. Mais regardez comment nous menons notre vie. Quand il s'agit d'aller adorer ce Dieu et s'approcher de Dieu, nous devons comprendre, bien aimé, chaque jour que tu es dans la présence de Dieu, Dieu t'équipe, il te donne quelque chose au retour, sans pourtant que tu le saches. Mais regardez, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu et nous courons vers le plaisir de ce monde, soit le travail de ce monde, soit la gloire de ce monde, soit la connaissance de ce monde. Nous voulons comparer les deux entre la sagesse de Dieu et ces choses, ces éléments, alors que la sagesse de Dieu étant supérieure, chaque fois qu'il faut prendre la décision entre s'appuyer sur la sagesse de Dieu ou les éléments que Dieu a cités, Dieu doit aller premièrement. Pourquoi? Parce que là-bas, mes bien-aimés, ça va au-delà de ce siècle. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Quand il s'agit de servir Dieu ou bien d'adorer Dieu, lorsqu'il y a une comparaison ou bien une décision à prendre, je préfère m'appuyer vers la sagesse où je vais me plonger dans la sagesse divine qui vient du haut. Amen. Parce que derrière ça, je suis en train de poser des jalons qu'un jour, je verrai la gloire, la suite de cela. Mais par contre, quand je vois le plaisir, l'argent de ce monde, le travail, la gloire de ce monde, je dis non, je préfère d'abord aller prendre l'argent, laisser Dieu, nous sommes en train de jouer à la folie. C'est de ça que Dieu veut nous faire comprendre. Donc, nous ne devons pas être influencés par les biens de ce monde, mes bien-aimés. Amen. Amen. Parce que, comme je l'ai dit, le constat est clair. La sagesse est meilleure que la gloire de ce monde. Les biens matériels qu'on peut obtenir dans ce monde. Amen. Dans le livre de Proverbes 4, regardez bien, Proverbes 4, le verset 18 à 19. Proverbes, on va rester beaucoup dans Proverbes ce soir. Proverbes chapitre 4. Proverbes 4. Dans la parole de Dieu dans Proverbes 4, le verset 18 à 19. Le verset 18 à 19, lisons au nom du Seigneur. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. Sois béni. Regardez ça, mes bien-aimés. Il dit, les sentiers du juste. Amen. Qui est le juste? C'est celui qui s'appuie sur la justice de Dieu. Amen. Mais celui-là qui marche dans ces sentiers, regardez bien, il dit, les sentiers du juste est comme la lumière resplendissante, dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, quand tu t'appuies sur la sagesse de Dieu, quand tu parles de jour, mes bien-aimés, ce n'est pas le jour que nous voyons physiquement, c'est l'éternité. Amen. C'est ça, là, parce que pendant l'éternité, mes bien-aimés, il n'y aura pas la nuit. C'est-à-dire quoi? La montre va aller 24 heures sur 24, sera son jour. Il n'y aura pas à fatiguer, il n'y a pas à dormir, il n'y a rien. Tu veux te reposer, tu te reposes, mais tu te réveilles, il fera toujours jour. Pourquoi? On est éclairé par la gloire de Dieu. Amen. Alors, celui qui marche dans les sentiers de justice, selon la parole de Dieu, il traverse les ténèbres. Parce que le monde là, tout est ténébreux. Amen. Alors, quand tu es en train de vivre selon cette sagesse, tu es en train de traverser les ténèbres qui animent le monde. Amen. Mais lorsque la gloire de Dieu viendra pour l'éternité, où les gens vont vivre auprès de Dieu pour l'éternité, dans les siècles des siècles, dans la nouvelle Jérusalem qui viendra du ciel, c'est ça le jour. Donc, celui qui s'appuie sur la sagesse de Dieu, il traverse les ténèbres de ce monde et il vivra l'éternité en Jésus-Christ dans le paradis que Dieu donne à ceux qui croient en lui. Amen. Donc, mes bien-aimés disent ceci, le verset 19 dit, la folie des méchants est comme les ténèbres. Pourquoi? Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ce que tu prends comme décision dans la chair, c'est une folie comme Dieu le dit. Parce que tu ne vois pas ce qui te fait tomber demain. Amen. Et il s'appuie
parce qu'il veut gagner le pain, il veut gagner le travail, il veut gagner la gloire de ce monde, il veut gagner la connaissance de ce monde. Et en s'appuyant sur ce matériel, ces éléments, mes bien-aimés, ils sont prêts à risquer, à sacrifier leur vie, sacrifier les parents, sacrifier quelqu'un pour avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'il veut la gloire de ce monde. Mais il ne sait pas que derrière cela, il est en train de plonger sa vie dans un trou où lui-même ne voit pas sa chute. Amen. Donc quand tu prends la décision de décider à faire quelque chose, comme notre sœur vient de dire dans son témoignage, il voulait quoi? S'appuyer sur la folie. Mais comme la grâce de Dieu est trop, Dieu l'aime beaucoup, Dieu dit non ma fille, je t'aime, tes prières vont interpeller ma conscience, je ne vais pas te laisser aller comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne voyait pas ce qui était derrière la décision qu'elle prenait. Amen. Alors que c'était pour sa chute. Mais Dieu l'a révélé quoi? Selon sa parole, selon son amour. Il dit non, tu dois t'appuyer à faire quoi? Autour de gens qui sont animés dans la sagesse de Dieu. Et c'est cela, avec les conseils, attirer son attention. Voilà, il a échappé au filet de l'oiseau. Elle a échappé au filet de l'oiseau. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Nous devons être vigilants, mes bien-aimés. Dieu nous demande, mes bien-aimés, d'utiliser l'image de la journée. Amen. Et les ténèbres. Donc, tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, doit être filtré. On doit filtrer nos actions. Avant de poser un acte. Amen. Il faut d'abord s'interroger. L'acte là doit m'amener où? Quelqu'un veut te dire quelque chose. Écoute, je vois telle personne en train de faire telle activité. Ou bien il y a quelque chose dans telle ville ou dans tel pays. Est-ce qu'on peut parler? Ok, j'ai compris. Mais je vais d'abord réfléchir. Quand tu réfléchis, tu viens prier. Tu dis, moi, la volonté de Dieu. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Partirai-je ou partirai-je pas? Amen. Quand tu vois les anciens prophètes, les hommes de Dieu qui ont vécu à l'éternel, avant, c'est comme ça qu'ils faisaient. Chaque fois qu'il y a une décision, ou bien David, quand il voulait aller en guerre, il consultait d'abord un serviteur de Dieu, un voyant, ou bien un prophète. Partirai-je en guerre ou pas? Ça, c'est la sagesse divine. Amen. Le prophète, l'homme de Dieu va lui dire, va, Dieu avec toi, et il va. Mais quand il dit non, ne va pas, non, il renonce. Amen. Moïse, Dieu veut l'envoyer en Égypte. Va délivrer le peuple de Dieu. Dit Dieu, oui, je sais. Mais je ne vais pas aller selon ma connaissance. Toi-même, marche devant moi d'abord. Rassure-moi si tu es avec moi. Amen. Si je vais vraiment réussir dans cette opération, Dieu va lui montrer, tu as quoi à la main? Jette ça à terre. Ça jeter, ça va te transformer encore en chair. Il dit, prends ta main, mets ça dans ton manteau. Il fait sortir la main, c'est la lèpre. Remets ça encore, oui. Voilà, j'ai l'assurance que Dieu m'a parlé. Amen. L'arbre s'engage. C'est ça, Dieu nous parle. Il veut que nous agissions de cette manière. Donc, Proverbe, chapitre 4, verset 8, notre frère, la sœur vient de lire, et vient d'interpeller comment nous devons traverser les ténèbres qui couvrent la terre là, par la sagesse du bien. On ne peut pas traverser ce monde-là, vivre dans ce monde-là, traverser ce monde-là jusqu'à l'éternité en nous appuyant sur la folie de la chair. Si nous vivons de cette manière, mes bien-aimés, nous risquerons de tomber devant parce que nous ne voyons pas ce qui est devant. La lumière nous interpelle, nous permet de voir clairement, d'éviter les obstacles, de marcher avec assurance. Quand nous marchons selon la sagesse de Dieu, c'est ça. Ça nous permet d'éviter les obstacles, ça nous permet de voir clairement, ça nous permet aussi d'avoir l'assurance. Ça nous permet de connaître et de prendre les bonnes décisions où nous ne sommes pas confus parce que nous savons Dieu nous a confirmés. Amen. Ça va nous permettre vraiment d'éviter à prendre des décisions qui vont nous amener où? Dans les sentiers des ténèbres. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle cette lumière. Dans le livre de Jean, chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus dit quoi? Il est le seul de ce monde. Mais regarde ce qui nous parle. Jean chapitre 8, le verset 12. Il dit ceci. Jésus nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Amen. Celui qui suit Dieu, Jésus-Christ,
il ne marcherait jamais dans les ténèbres. Jean chapitre 8, verset 12. Celui qui marche selon la parole de Dieu, en aucun cas il marchera dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est environné de la lumière du Saint-Esprit qui couvre tous ceux qui sont gardés pour l'éternité. Ceux-là, mes bien-aimés, ils seront toujours quoi? Dans la lumière, éclairés par Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi nos décisions doivent être influencées par Jésus-Christ qui est la lumière du monde, que Dieu nous a mis pour que nous marchions selon son dessein. Amen. Celui qui marche avec Christ, mes bien-aimés, reçoit la direction, mes bien-aimés, et le discernement pour prendre des bonnes décisions dans sa vie. Amen. Tu ne peux pas être dans la lumière et se tromper, c'est impossible. Parce que quand tu veux prendre des décisions que Dieu n'est pas dedans et le Saint-Esprit va te parler, non, ne fais pas. Non, n'agis pas. Non, tu entends le Saint-Esprit qui te parle. Et si tu n'as pas parlé directement, il va utiliser quelqu'un qui va te dire, ne va pas. Amen. Notre sœur, c'est ce qui est arrivé. Pourquoi elle est entourée par la lumière de Dieu autour de lui? Elle avait des conseillers comme homme de Dieu, frères, sœurs en Christ, qui est en train de l'encadrer. Lorsque tu veux te tromper, mes bien-aimés, comme l'amour de Dieu est immense, Dieu nous aime trop. Il ne va pas nous laisser tomber, rentrer dans les ténèbres. Il va tout faire pour nous parler, pour ne pas qu'on prenne une mauvaise décision. Donc, la sagesse, mes bien-aimés, il dit quoi? Le verset 14. C'était le verset 14, non? Exode, là où on avait dit. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 14. Écoutez bien. J'aimais bien ce verset. Mais ça encore. Oh Seigneur. Le verset 14 nous dit quoi? Ecclésiaste 2, le verset 14. Ecclésiaste 2, le verset 14. Il dit, le sage a les yeux à la tête. Amen. Le sage a les yeux à la tête. Amen. Amen. Le sage a les yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Celui qui a les yeux dans sa tête, c'est ce qu'il voit, mes bien-aimés. Imaginez, il arrive souvent quand tu vois quelqu'un, tu veux le tromper. Amen. Mais la personne voit ce que, là où tu veux arriver. Qu'est-ce qu'il dit toujours? Tu penses quoi? Tu veux me tromper? J'ai les yeux pour voir. Pourquoi? Celui qui est sage, qui marche selon la parole de Dieu, tu ne peux pas venir t'arrêter là, chercher à faire, ce qu'elle dit quoi, déjouer un coup pour le tromper sa vigilance. Et dit, tu es en train de parler tout ce que tu vois. Moi, je vois au-delà de ce que tu es en train de faire. Je sais où tu vas aboutir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est sage. Il est éclairé par la lumière de Dieu en lui. Amen. Celui-là, on ne le trompe jamais. Quand le diable veut te piéger en utilisant quelqu'un pour t'attirer dans un mauvais chemin, tu as déjà vu la suite de là où la personne veut t'amener. Voilà pourquoi tu mets un stop. Amen. Avant de poser ton pied, tu te rassures. Est-ce que mon pied là, que je pose là, l'endroit là n'est pas ténébré? Ma pensée, ma décision que je vais prendre là, ça ne va pas m'amener à la suite où je vais rester environné par les ténèbres. Amen. Mais lorsque tu marches dans un endroit ténébré, tu seras aussi comporté. Pourquoi? Parce que tu es éclairé. Tu as les yeux sur la tête. Amen. Mais celui qui est aveuglé, mes bien-aimés, lui va. Là, on attire la vase. Tu vas comme un mouton qu'on amène dans l'abattoir. Le diable va t'égorger là-bas sans pourtant que tu saches, alors que tu es en train de tomber dans un trou où toi-même tu vois pas. Amen. C'est ça, Dieu veut nous appeler, nous interpeller encore ce soir. Amen. Amen. Donc, ce verset, mes bien-aimés, nous dit beaucoup de choses. Nous devons réfléchir avant d'agir. Nous devons consulter Dieu avant de décider. Nous devons tirer des leçons. C'est ce que je vais dire. Nous devons tirer des leçons avec l'espérance avec certaines personnes qui ont l'espérance. Amen. Cette expérience de là où nous venons prendre. Nous ne devons pas nous laisser conduire. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 8 ajoute également ceci. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 8. Proverbe chapitre 3. Dédié, aujourd'hui, on va rester dans les proverbes. Parce que j'aime bien le livre des proverbes. Ça nous donne des conseils pour devenir sages. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 8.
Proverbe. Oui, chapitre 3, versets 5 à 8. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 8. Lisons au nom du Seigneur. Un peu fort parce que... Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Au nom, parole du Seigneur. Amen. Sois béni, maman. Regardez bien, mes bien-aimés. C'est ce que vous venez de dire. Amen. Dieu nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Ne t'appuie pas sur quoi? Ta folie. Beaucoup de ces gens disent, Dieu là, ils ne connaissent rien. Les chrétiens là n'ont rien, ce sont des pauvres. Ils vont prier parce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien, voilà pourquoi ils vont donner, perdre leur temps à aller prier, gêner pour chercher Dieu. Parce que Dieu va les délivrer de l'affaire. Au lieu qu'ils aillent travailler, ils passent le temps. Alors que nous sommes en train de se confier en l'Éternel, on s'appuie pas sur notre sagesse. Amen. Mais le riche, celui qui se dit des riches dans ce monde, le faux, qui marche, qui s'appuie sur sa richesse, sa connaissance, son travail et la gloire de ce monde, mes bien-aimés, il dit quoi? Je marche selon ma sagesse, je m'appuie sur les biens que j'ai, je suis assis, je règne. Mais alors qu'il ne sait pas que demain là, il va marcher avec une canne plutôt. Et voilà, il n'aura plus le travail à faire. Et l'argent peut-être, il va perdre la somme qu'il est en train de gagner pendant qu'il travaille. S'il n'avait pas économisé, il va se retrouver où? À bras zéro. Amen. La gloire de Dieu la gloire de ce monde va lui échapper. Amen. Tous ceux qui s'appuyaient là-dessus, mes bien-aimés, à vu son âge, Dieu va l'écarter. Il va perdre tout ça. C'est là qu'il va réfléchir maintenant, dire, ah, si je savais. Ces gens-là, quand les évangélistes, ils regrettent toujours, ils disent, ah, je regrette tout le temps que j'ai passé sans m'appuyer sur Dieu. Amen. Alors que lorsque tu as ces choses, lorsque tu sers Dieu, mes bien-aimés, ces choses vont te permettre d'avoir les bons œuvres qui vont te conduire vers l'éternité. Amen. Mais pendant que tu as tes choses, tu t'appuies sur la sagesse, la folie de ce monde, alors que l'argent là, au lieu d'épargner ça pour ton éternité, tu es en train de gaspiller ça dans ta folie. Amen. Et c'est là où, mes bien-aimés, tu es en train de multiplier encore les offenses. C'est là où tu vas tomber un jour. Si tu n'as pas la grâce, tu vas en enfer. Si Dieu t'aime, il va t'accorder la grâce, un cœur de la repentance. Tu vas te repentir à la fin de ta vie. Tu vas regretter maintenant tes actes que tu as commis hier. Amen. Mais pendant ce jour, mes bien-aimés, Dieu nous encourage à comprendre. Nous ne devons pas nous appuyer sur nos sagesses. Nous ne devons pas marcher comme les insensés, mes bien-aimés. Les insensés refusent de marcher dans la lumière de Dieu. Et ils préfèrent s'appuyer dans les ténèbres. Ils refusent de se sauver lui-même de tous ces malheurs-là. Ils refusent même les conseils de Dieu. Amen. Ils refusent même toutes les propositions qu'on pourrait lui dire pour échapper même. C'est-à-dire pour qu'il sorte dans ce chemin. Il refuse cela. Il ignore les avertissements qu'on pourra lui dire. Amen. Regardez beaucoup de gens, mes bien-aimés. Beaucoup de gens ont marché, se sont appuyés sur les sagesses. Amen. Quelqu'un est venu les conseiller. Ils ont refusé les conseils de la personne. Amen. Quelqu'un est venu leur proposer des idées pour qu'ils puissent vraiment renoncer à l'appui qu'il a décidé. Ils refusent cela. Amen. Quelqu'un vient lui avertir de l'entêtement qu'il est en train de faire. Il refuse cela. Amen. Et il refuse et il agit selon la sagesse qu'il a décidé. Alors, Dieu nous dit quoi à la fin? Il dit quoi? Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et celui-là, au lieu de se détourner du mal, lui s'enfonce dans ce mal. Amen. Alors que derrière là-bas, le tyran a déjà mis un trou. Un trou, il va tomber sans plutôt qu'il se rend compte. Amen. Donc les ténèbres, bien aimés, il y a des ténèbres. Quand Dieu parle des ténèbres, ce n'est pas la nuit que nous voyons.
c'est les ténèbres spirituelles. C'est là où Satan, les démons, c'est-à-dire les princes de ce monde-là et règnent. Quand tu rentres là-bas, mes bien-aimés, si Dieu ne vient pas te saisir de ta main, par sa main droite, ou te retirer là-bas, c'est fini. C'est un cachot d'éternité c'est-à-dire ça te garde là-bas pour aller à l'enfer ensuite. Amen. C'est de ça Dieu dit, cœur le mal, fille et guide, écoute les conseils qu'on te donne. Les ténèbres spirituelles, bien aimé, te conduisent à la confusion. Amen. Amen. À des erreurs, à l'ignorance. Amen. Mais la vraie sagesse de Dieu vient, la vraie sagesse, ça vient de Dieu. Cette sagesse, mes bien-aimés, elle n'est pas humaine. Amen. Amen. C'est une sagesse qui nous amène au-delà de nos pensées. Amen. Amen. Et ça nous éclaire. Mais Dieu nous dit dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous demandons la sagesse de Dieu, ça va nous accorder la grâce de voir clair maintenant, d'avoir nos yeux sur les têtes, dans nos décisions, dans nos pensées, la manière dont nous marchons dans ce monde. Amen. Jacques chapitre 1, verset 5. Dieu désire, le désir de Dieu, c'est que nous connaissons sa sagesse. Amen. Amen. Parce que la sagesse de Dieu, si nous avons la sagesse de Dieu, tu sais ce que ça fait dans nos vies. Ça nous permet de gérer nos familles, ça nous permet de diriger nos travaux, ça nous permet de servir Dieu dans son église et ça nous permet de combattre toutes les attaques spirituelles selon la sagesse de Dieu. Mais celui qui marche dans la sagesse de ce monde, quand le diable vient l'attaquer, tu vois où il va prendre l'appui? Il va chez les Nganga, il va chez les marabouts, il va chez les féticheurs, c'est là-bas il va chercher la protection. Alors que ceux-là, ce sont les disciples au service de Satan qui te trompent pour dire qu'il te protège alors qu'il ne t'amène nulle part. Amen. Lui-même il a. Vous voyez, il y a beaucoup de féticheurs, quand tu le vois, ils viennent trouver la délivrance, ils viennent amener leurs fétiches en brut. J'ai bien témoignage, moi-même, j'ai vu ça. Un ganga, c'est-à-dire un féticheur, qui les gens partaient chez lui prendre les protections. Mais un jour, le gars s'est donné au Seigneur. Quand il s'est donné à Dieu, il a donné sa vie au Seigneur. Ses clients même, quand il a envie, disent, ce monsieur, non, moi je n'ai pas m'appuyer sur lui. Lui, il a donné sa vie au Seigneur. Et même ils ont couru aussi pour aller demander la délivrance. Amen. Mais regardez, les gens qui ne connaissent pas, ils pensaient que quoi? Le garder la puissance pour les protéger. Alors que lui, il est en train de tromper les gens. Sans pourtant que les gens se rendent compte. Amen. Et ce dernier, lorsqu'il a fait cela, il est allé s'incliner devant le Seigneur des Seigneurs, demander sa miséricorde. Et Dieu l'a pardonné et les autres. Et ce qui m'a fait rire, c'est quoi? Le monsieur, l'un de ses clients, il vient. Le monsieur dit, mon frère, moi je t'aime, mais laisse-moi te dire la vérité. J'avais mis ta vie dans une bouteille. Lui, il est parti se protéger, mais le monsieur qui le protège, au lieu de le protéger, mais lui, il va encore cerner sa vie dans une bouteille. Vous voyez ça? Ça, c'est le travail que le diable fait pour tromper les gens. Amen. Donc, Jacques 5, Jacques chapitre 1 nous dit, si nous manquons de la sagesse, demandons ça à Dieu et Dieu va nous accorder. Amen. Alors, le dernier passage, nous allons dans le Proverbe chapitre 9, cette fois-ci pour clôturer. Proverbe chapitre 9, à partir du verset 8 à 18. Amen. On va aller vite pour gagner du temps. Proverbe chapitre 9, verset 8 à 18. C'est un peu lent, on va vite. Regardez ce que Dieu va nous parler dans ce texte. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 9, le verset 8 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Ne réponds pas le moqueur de crainte qu'il ne se haïsse. Réponds le sage, il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est pour moi que tes jours se multiplieront. Amen. Et que les années de ta vie augmenteront.
Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide reste entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées au séjour des morts. Amen. Ça bénit maman. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Il dit, ne réponds pas le moqueur et des craintes qu'il te haïsse. Le moqueur, c'est celui qui marche selon la folie de ce monde. Amen. Il n'est pas sage, mais quand tu le conseilles, là, lui vient encore s'empêcher contre toi. Tu vas voir quelqu'un que toi, tu viens lui conseiller, lui prodiguer les bons conseils par rapport à ses décisions. Lui, te déteste encore, alors que tu le fais du bien. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut le laisser là-bas dans sa folie. Amen. Il dit, donne au sage, et il deviendra pas plus sage. Quand tu enseignes, tu donnes un conseil à quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, il deviendra encore plus sage. Parce qu'il entend et comprend. Amen. Et c'est ça, c'est que Dieu nous parle. Parce que la Bible, là, mes bien-aimés, ce sont les conseils que Dieu nous donne pour que nous marchions, pour traverser les ténèbres qui couvrent la terre, pour que nous rentrons dans le jour qu'il a préparé pour l'éternité, pour nos âmes. Amen. Amen. Mais regardez, il dit quoi? Il dit, le verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints. La science du monde, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire ça? Hein? La science de ce monde. C'est l'école, ils vont apprendre et avoir des diplômes. Il est scientiste, il connaît, il étudie ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a créé là. Et ils vont prendre le temps pour étudier ça, analyser ça, comment ça fonctionne, comment on peut utiliser ça. Oui, d'accord. Mais ça s'arrête là. Mais là où tu as crainte de Dieu, c'est là où le commencement de la sagesse. Parce que la science de Dieu est derrière ça. Ça te donne l'intelligence. Cette intelligence va te permettre de vivre dans la terre, traverser tous les mystères que Dieu, le diable a plantés, tous les pièges que le diable a plantés sur ton chemin, tu dévies ça. Là où le diable te piège, tu évites parce que tu marches selon la sagesse de Dieu. Amen. Mais celui qui est dépourvu de sens, il voit quoi? Moi, je suis les gens. Mais regardez vers la fin, c'est là où ça m'a dit. Vous terminez, il dit quoi? Il dit le verset 13. Non, verset 13. La folie est une femme brillante, stupide et ne sachant rien. Celui qui est stupide, celui qui marche dans la sagesse de ce monde, c'est dans son intelligence. Regardez ce que toi tu t'appuies dessus. Comment ça y est? L'intelligence de ce monde, la science de ce monde. Dieu a interprété ça de cette manière. Il dit, la folie est une femme brillante, stupide et ne sachant rien. Mais regardez comment il attrape les gens. Le verset 14. Elle est assise à l'entrée de la maison sur un siège dans les hauteurs de la ville. Et regardez comment il est en train d'attraper beaucoup de gens, les efforcer, ceux qui s'appuient là sur les sagesses. Le verset 15, il lui dit quoi? Pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Il appelle les gens. Mais elle dit, celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces plutôt. Et le pain de mystère est agréable. Amen. Le pain de mystère, c'est quoi? Le pain de mystère, la gloire de ce monde, ce que tu peux gagner selon ta force, selon ta sagesse. Pour dire c'est bon, c'est agréable. Je vais me réjouir avec le travail de ma main. Je vais me réjouir avec la connaissance que j'ai acquis dans ce monde. Je vais me réjouir
tout ce que j'ai comme gloire de ce monde. Mais derrière cela, mes bien-aimés, c'est quoi? Un mystère agréable pour toi. Amen. Mais le verset 18, il dit quoi? Elle et il ne sait pas que là sont les morts. Derrière la connaissance qu'on peut obtenir dans ce monde, où Dieu n'est pas dedans, derrière ça, il y a la mort. C'est ça, il veut dire. Amen. Mais le verset, ensuite, il dit en bas, que les invités dans les vallées du séjour de mort. Amen. Tous ceux qui sont autour d'eux, les gens que tu vas croiser dans ce monde, qui vont familier avec eux, tu vas se réjouir avec eux. Ce sont les invités qui sont dans le séjour de mort. Donc quand tu vas dans une fête, les gens sont en train de se réjouir dans la chair. Tout ce que tu vois là-bas, ils sont en train de danser. Mais bien aimé, ce sont les invités qui sont dans le séjour de mort. Si toi tu rentres là-bas, tu te réjouis avec eux, mais tu ne sais pas qu'à la fin, mes bien-aimés, c'est la chute. Amen. Donc, comment faire, mes bien-aimés, pour pouvoir obtenir la sagesse de Dieu? Amen. Nous devons lire la Bible. Amen. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour. Nous devons demander cette sagesse à Dieu dans la prière. Amen. Nous devons écouter les conseils spirituels que Dieu nous parle au travers de sa parole. Amen. Comme dans le livre de Proverbes, là, nous sommes en train de méditer. Nous devons chercher la direction du Saint-Esprit avant de décider quoi que ce soit. Amen. Tu ne peux pas te lever, prendre une décision de faire ça. Tu n'appartiens pas. Ton corps est dit devenir le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu marches là, il y a la présence du Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas décider à mettre le temple du Saint-Esprit dans un endroit très dangereux, alors que tu n'es qu'un vaisseau qui porte cette présence. Tu n'as pas droit de décider toi-même. Amen. Voilà pourquoi on doit consulter Dieu d'abord. Amen. Le cinquième point, mes bien-aimés, nous devons quoi? Éviter les comportements qui conduisent vers la folie de nos pensées. Tu vas te décider comme je décide, je vais faire ceci. Alors, tu es qui pour décider devant toi qui portes le temple de Dieu? Amen. Toi qui es le temple de Dieu plutôt. Nous portons la présence de Dieu sur la terre. Donc, nous devons veiller notre vie, nos pensées, nos décisions. Tout dépend que de Dieu, parce que lui connaît la suite de toutes choses. Mais si nous conseille tel qu'il nous donne sa parole ce soir, c'est parce qu'il connaît la suite de la vie de chacun de nous. Donc, mes bien-aimés, en général, nous sommes nés pour marcher et être gouvernés par la sagesse que Dieu a mis au travers de sa parole. La Bible est là où nous trouvons les conseils pour nos vies. Voilà pourquoi nous devons cohabiter avec la parole de Dieu chaque jour. En la lisant, c'est là où nous devenons plus sages et nous devenons plus intelligents parce que c'est là où se trouve notre science. Amen. Mais celui qui s'appuie sur sa connaissance, ses diplômes, mes bien-aimés, il est arrogant parce qu'il ne connaît pas ce qui va lui faire tomber demain, comme la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons ta parole ce soir pour tous les conseils que tu nous as prodigués, Seigneur, au-dessus ce soir, Père éternel. Merci pour nous avoir rappelé, Seigneur mon Dieu, l'importance de comprendre que, Père, nous devons nous appuyer sur ta sagesse parce que ça va nous faire traverser les ténèbres qui couvrent la terre pour pour rentrer dans le jour qui est le paradis que tu as réservé pour ceux qui vont hériter l'éternité. Alors, Seigneur, je te confie la vie de chacun de nos pères. Nous avons eu, Seigneur, tort en nous appuyant sur nos sciences, sur notre intelligence, sur la folie de nos pensées. Cela nous a coûté cher de nos actions. Beaucoup nous sommes en train de payer les conséquences de nos décisions qu'on avait prises sans consulter, Seigneur, ta parole. Je m'incline, Seigneur, pour demander ta grâce, ta compassion, ta miséricorde pour toutes les erreurs que nous avons commises hier. Mais fais-nous grâce parce que, Seigneur, nous voulons désormais cohabiter à ta parole qui nous amène à marcher dans la lumière parce qu'elle nous conduit quelque jour pour nous permettre de voir, Seigneur, là où nous irons, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous fait du bien encore ce soir. Nous te bénissons pour tous les bienfaits qu'elle va accomplir dans nos vies. Nous rendons gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Que la gloire, l'honneur soit rendue à toi. Nous bénissons pour cette parole, nous l'accueillons avec joie, avec sagesse, avec intelligence parce que Père, elle va transformer nos vies. Reçois la gloire, la louange. Bénis comme cette parole dans la vie de mon frère, ma soeur, qui a eu tort, Seigneur, de se confier dans sa solitude. Mon Dieu, aujourd'hui en train de souffrir, délivre-le, Seigneur, à cause de tes compassions, de ta miséricorde.
miséricorde. Délivre quelqu'un ce soir au travers de cette parole afin qu'il puisse voir ta gloire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen.